Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, j'ai invité mon épouse pour célébrer ensemble notre amour. Je vais allumer les bougies. Bah vas-y, je t'en prie, fais comme chez toi. J'ai invité Annabelle pour ce dîner. Dernière minute, je lui ai fait la surprise. Donc, Je n'ai malheureusement pas eu le temps de me préparer c'est magnifique, ma chérie. pour cette surprise, cette invitation surprise, mais merci, c'est très joli. Et oui, c'est le premier repas que je fais dans Prière Inspirée. Merci. Et c'est notre avant-dernière émission avec ce décor et avec ce générique. C'est très bien que ce soit bientôt la fin de ce générique. Mais heureusement, Gordon, tu es là et tu viens rehausser l'ambiance musicale. Sans... Oui, Annabelle, j'ai payé merci, un pianiste. Gordon. On est content que tu sois avec nous dans ce moment. Et donc, voilà, on voulait profiter de ce moment. Dans quelques jours, ça va être la Saint-Valentin, un jour qui est réservé à l'amour, à la célébration de l'amour. Et nous avons connu l'amour. L'amour a été manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu est amour, mais c'est aussi un temps particulier dans lequel on peut avoir des moments comme ça, des moments pas forcément comme ça, mais qui y ressemblent, des moments romantiques. Et donc aujourd'hui, on veut vous encourager, si vous êtes mariés. Il y a quelques jours, on a fait une émission avec Aurélie pour les célibataires, on a prié pour vous. Et si vous êtes mariés... Depuis l'émission. Pas depuis l'émission, mais quoique... Eh bien, si vous êtes mariés, dites-le nous depuis l'émission, mais... On veut vous encourager à avoir un moment romantique avec votre épouse ou votre époux et peut-être votre fiancé. C'est ça, Annabelle ? Oui, exactement. Et je tiens à redire que c'était vraiment une invitation surprise. Oui, dernière minute. Oui, voilà. Donc, ça. Mais ça peut être une très bonne idée pour un dîner surprise de surprendre son mari ou sa femme avec une soirée, un souper, une petite décoration comme ça. C'est déjà un bon premier conseil. Un soldat derrière toi. Oui, avec un soldat dans un studio, avec un pianiste. Bref, de façon tout ça très spontanée. Il n'y a que moi qui suis surprise là-dedans. Mais ceci dit, c'est un bon conseil. Les surprises, c'est chouette. Toi, t'aimes trop les surprises. Oui. T'as l'impression que tous les ans, tu crois qu'on va te faire une surprise pour ton anniversaire. C'est vrai. D'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine de mon anniversaire, bien sûr. C'était cette semaine. Oui, mais t'as pas une surprise pour ton anniversaire. Ah, dommage. Donc, on peut faire une surprise, organiser quelque chose comme ça, dans le sens préparer la table, etc., passer un bon moment ensemble. Et aussi, j'aimerais te demander, qu'as-tu préparé à manger ? Alors, Annabelle, j'ai préparé quelque chose dont tu me diras des nouvelles. Mais comme j'étais pris par le temps, je me suis dit, mince, je vais lui faire une surprise. Mais les surprises, souvent, ça se prépare au dernier moment, en tout cas dans mon cas. Et du coup... c'est une surprise pour toi aussi. C'est une surprise pour moi aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je me fais livrer quelque chose. Parce qu'il faut du temps pour cuisiner. Et comme je fais mes émissions pré-inspirées, j'ai pas le temps. Ou alors, on part au restaurant. Oui, mais le bon, concept, là, c'est un peu plus... Le concept de la surprise est vraiment cool. Oui, mais c'est bien de se faire livrer, c'est un bon point aussi. Se faire livrer, pourquoi ? Ça peut, non, on a envie de manger un bon petit repas, mais en fait, le but d'un moment romantique, c'est de pouvoir passer du temps ensemble. Et comment ça ? Ça fait même pas 5 minutes. C'est de passer un temps ensemble, et du coup... Et du coup... Tous mes sentiments sont en émoi. Il va bientôt lire le Cantique des Cantiques, je le sens. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Ah voilà. Tu le savais, Gordon, aussi, qu'il allait nous lire le Cantique des Cantiques. Attends un peu, vas-y, ma chérie. C'est que si on passe notre temps à cuisiner, à aller préparer des choses, etc., on va passer à côté de ce moment de qualité. Peut-être qu'on va manger, oui, un meilleur repas maison, mais pour l'occasion, moi, je trouve ça bien de se faire livrer, de commander, ou alors de préparer quelque chose qui ne nécessitera pas de préparation. Après, on peut faire, on y va dans des conseils pratiques, mais on peut faire des plateaux fromage, des plateaux charcuterie, des choses comme ça, un apéritif dînatoire.
faire et au moins après on n'a plus besoin d'aller surveiller la cuisson, de servir, machin, etc. C'est sur la table et une fois que c'est sur la table, on peut profiter, on mange ensemble, on échange. Mais si moi je passe mon temps à me lever et puis pour aller cuisiner, au final c'est un moment à deux, tu vas te retrouver tout seul la majeure partie du temps. C'est nul. Hein. Ça me rappellerait des souvenirs de lycée quand je mangeais tout seul à table. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, mais c'est un autre sujet. Tu pourras faire une autre émission sur ça. Mais c'est ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Si on veut passer un moment à deux, le but, c'est d'être ensemble. Et s'il y en a un qui est occupé à cuisiner, on a manqué le but. C'est profond, bébé. Mais oui. Arrête. Sinon, je pars. Et on peut faire des repas froids. Donc, par exemple, nous... J'allais faire une blague, mais bon. Non. Nous, on se fait livrer, on va parce que malheureusement, ils ne livrent pas, mais des sushis. Et c'est vrai qu'on pose ça sur la table et c'est prêt. Il n'y a pas besoin de vérifier, comme tu le disais, si le four, si c'est assez cuit. C'est prêt et on peut avoir notre soirée tous les deux. Exactement. Donc, pour avoir un repas en amoureux, il faut dépenser de l'argent. On n'est pas obligé d'en dépenser beaucoup. Pas beaucoup, mais peut-être un peu plus que pour un repas classique. Ok, on n'est peut-être pas... Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord, là, maintenant ? Ouais, on peut. Parce que quelquefois, les gens s'empêchent de vivre un moment comme ça, s'empêchent d'avoir un repas en amoureux où ils vont peut-être mettre une bougie parce qu'ils se disent le repas va pas être à la hauteur, il faudra que ce soit quelque chose de waouh, de gastronomique. Et peut-être que des hommes ou des femmes qui sont moins à l'aise avec ça, ils vont se dire du coup je sais pas comment faire donc je vais pas le faire. Donc c'est bien, oui, d'essayer de faire un petit truc sympa. Mais faut pas se freiner parce qu'on se dit ça va être ridicule, ça va pas être très joli, ça va pas être très beau. Ce qui est important, encore une fois, c'est le moment qu'on va passer ensemble. Et c'est trop dommage de se dire si on me prend un poulet à emporter, ça va être trop nul, c'est pas romantique, etc. C'est romantique le poulet. En tout cas, ça dépend comment on le mange. Bon, tu veux continuer l'émission? Un jour, je raconterai les dessous des prières inspirées avec toi. À quel point c'est vraiment agréable de faire des émissions. Surtout quand c'est pas surprise. Oui, exactement, c'est super. Et donc voilà, de se limiter, c'est dommage de se limiter à cause de ce genre de détails, entre guillemets, parce qu'il y en a qui vont jamais vouloir organiser quelque chose. Et parce que c'est trop compliqué, il faut que ce soit joli, et puis en plus ça va coûter de l'argent, donc là tu viens de décourager plein de gens de faire quelque chose. C'est ça. Et il faut que ce soit pratique pour beaucoup qui sont très occupés. D'ailleurs, si vous avez des enfants, c'est peut-être le moment de pouvoir s'en libérer. On peut les coucher en fait, sinon... Si c'est possible, oui. Oui, on peut les coucher, puis on va manger un peu plus tard. Voilà. On va pas, peut-être comme on a l'habitude de le faire, manger avec les enfants. On va les coucher peut-être un peu plus tôt. On va faire en sorte qu'ils soient bien fatigués cette journée-là. Et puis, on va les amener au lit. Puis, une fois qu'ils sont couchés, nous, on va préparer notre soirée et puis avoir un moment ensemble. Et comme ça, encore une fois, on n'a pas eu à s'organiser pour aller faire garder les enfants ou pour prendre une nounou, aller au restaurant, etc. Tout se passe à la maison. Mais c'est sûr que malgré la surprise, ça demande un minimum d'organisation parce que sinon, ça risque d'être un flop. On n'avait pas prévu de coucher les enfants, on n'avait pas commandé. Finalement, quand les enfants sont couchés, il n'y a plus rien à commander, il n'y a personne qui livre et on se retrouve... avec pas grand-chose, et là, ça peut créer des frustrations. Donc, même si c'est une surprise, il faut un petit peu anticiper les moments clés. Ça veut dire à manger et coucher les enfants. Pas trop, ça va. Sinon, tu as l'option premium, où là, tu fais garder les enfants. Donc, peut-être pour aller au restaurant, ou peut-être pour qu'ils aillent dormir chez quelqu'un de la famille, bien sûr, quelqu'un dont on sait que c'est une personne qui n'est pas bizarre, qui n'est pas... Voilà, quelqu'un de confiance. Et comme ça, pour être aussi à deux, complètement à deux dans la maison. D'accord, ok, c'est bien. C'est un bon conseil. C'est un très bon conseil, mais c'est ton émission en fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu Et je suis ton invité à ce repas. Quel conseil pratique sinon
y aurait à donner pour un repas en amoureux? Invitez Gordon, je pense que c'est bien. Ouais. Parce que si vous voulez inviter Gordon, laissez un message, laissez votre date. Et puis Gordon sera un plaisir de venir faire du piano pour vous. Gordon, C'est t'es un bon, vrai frère. Gordon. Il fait ça bénévolement en plus. Waouh. Dans Apocalypse, alors bon, j'ai pas fait exprès, mais Apocalypse chapitre 19, il est écrit « Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. » Et ça, comme tu le disais, tu parlais d'anticiper. On peut anticiper, on peut se préparer. J'ai déjà eu l'occasion, peu de fois, mais quelques fois, de téléphoner à des frères qui allaient se marier un jour plus tard, et donc de les aider à se préparer. Parce qu'un mariage, ça se prépare bien sûr, mais aussi, concernant le mariage, la nuit de noces, ça se prépare. Mais il y a aussi des repas comme ça qui se préparent, comme tu le disais dans la simplicité, des choses qui peuvent être simples, mais il faut savoir se préparer. Donc, ça ne prend pas forcément de temps, mais si vous êtes un homme, bien, vous pouvez aller vous doucher, vous pouvez aller s'occuper de vous, vous pouvez peut-être vous habiller comme votre épouse aime, mettre du parfum, pas trop, parce que ça peut être envahissant. Mais le fait d'être préparé, en fait, personnellement, en tout cas, moi, ça me touche, Annabelle. Quand tu te prépares, je veux dire, si quelqu'un se prépare, que ce soit dans le couple ou même ailleurs, quand on vous fait une surprise, par exemple, on prépare quelque chose pour vous, le fait de savoir que quelqu'un s'est préparé, moi, un de mes langages d'amour qui me touche beaucoup, c'est le service. Le fait que les gens, par exemple, aient fait un plat, un gâteau, qu'ils aient pensé en fait à moi, ça me touche en tant que personne. Et si c'est mon épouse, bien sûr, ça vient doublement ou triplement me toucher, me dire, elle s'est préparée. Et la Bible dit que la fiancée s'est préparée. Donc on peut effectivement se préparer. Et ça fait partie ça prépare en fait un moment qu'on va avoir. Et l'épouse également, elle peut se préparer. Mais on ne se prépare pas juste au niveau physique. C'est sûr que c'est bien quand on va passer un moment de se dire on peut s'habiller, on peut faire un effort, on peut se coiffer, etc. On se prépare pour ce moment et ça communique à l'autre le message. Regarde, c'est un moment qui est important et j'ai pris le temps de me préparer, pas pour ce moment, mais pour toi. Pour que tu sois content, pour que tu sois contente. J'ai mis la chemise que t'aimes et ça fait plaisir en fait directement. Mais aussi on va se préparer émotionnellement, on va se préparer on l'a vu dans le naturel. Émotionnellement, c'est aussi se préparer à passer un bon moment. On n'arrive pas à ce genre de rendez-vous avec pour régler des problèmes. C'est pas le moment de régler des problèmes, c'est pas le moment de sortir les factures, de faire les comptes, c'est pas le moment de parler de l'enfant qui a fait ci et ça ou de régler toutes sortes de problèmes. C'est un moment de qualité. On n'est pas en train d'éviter les problèmes, c'est pas qu'on veut pas régler les problèmes, c'est juste que ce moment-là, c'est un moment amoureux. Et c'est un moment où on va parler de nous, on va parler on peut parler d'un tas de choses, on peut parler de nos rêves, qu'est-ce qu'on veut faire, on peut rêver ensemble, on peut parler de nos futures vacances, nos prochaines vacances, même si elles sont un petit peu imaginaires, mais juste rêver et sortir de ce quotidien qui a tendance à venir étouffer les couples, étouffer la passion, étouffer cette petite folie. Peut-être quand on était plus jeune, on avait plein de rêves, plein de projets, puis aujourd'hui on se rend compte que le plus grand projet qu'on a, c'est la fin de la journée. Comment est-ce qu'on va arriver au bout de la journée? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Est-ce qu'on va nettoyer la voiture? Est-ce qu'on va devoir aller acheter des nouveaux rideaux? Et la vie se résume à ce genre de projet. Et dans ces moments-là, c'est important de laisser ce quotidien qui sera encore là à la fin du repas de toute façon. Et de penser plus grand, de rêver, de s'évader. On peut se souvenir aussi. Ouais. C'est un bon moment. Des bons souvenirs, on choisit ses souvenirs. Des souvenirs drôles. Oh, regarde comment t'étais belle. Ça vous met pas. Se souvenir du mariage, peut-être parler pareil là, du point de vue positif. S'il y a eu des moments négatifs, parce que des fois dans le mariage, il y a des déceptions dans la préparation du mariage, le repas ou quoi que ce soit.
les invités ou autres. Bon, faut apprendre à en rire après. C'est ça. Donc, savoir se souvenir et des bons moments, aussi de reconnaissance. Et il peut aussi avoir un moment, même au cours du repas, même par exemple au début du repas. Où tu portes un toast à ma femme que j'aime. C'est le moment gênant. On peut faire ça. Ouais, toi, c'est tout à fait ton genre de faire des trucs comme ça. Se lever dans un restaurant et, Oh non. et faire une déclaration, si on le veut. On est libre, Annabelle. Et la glorieuse liberté des enfants de Dieu, c'est ça qui est extraordinaire en tant qu'époux et qu'épouse. En tout cas, toi, t'es trop embarrassant. Ça dépend. Si. Ben non, prière inspirée. Les gens ils disent Si. que je suis très spirituel. Oui, non, quand t'es dans les émissions avec moi, tout le monde dit que t'es embarrassant. Juste- Tout le monde voit que t'es embarrassant, Oui. que t'es gênant. C'est là en train de me regarder trop bizarre. Non. Moi, je sais pas ce que tu veux dire et les gens non plus, ils savent pas ce que tu veux dire. Toi, tu devrais savoir. Ouais, bah. Tu vois, t'es Un embarrassant. repas en amoureux, c'est spirituel. Voilà. C'est l'émission d'ailleurs. Ah, ok. C'est spirituel parce que ça va faire du bien au couple. Et bien sûr, Dieu veut qu'on puisse avoir des couples en bonne santé. Et c'est ça que je disais au début de repas, on peut être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Et peut-être vous êtes un mari qui n'a pas l'habitude de prier devant votre épouse. Et là, vous dites, allez, c'est moi qui vais prier, je vais remercier le Seigneur pour mon épouse, remercier le Seigneur pour nos enfants, si vous avez des enfants. Et simplement honorer Dieu, mettre Dieu au centre, c'est aussi quelque chose d'important. Et aussi de pas avoir de distraction, en fait. On va laisser son téléphone de côté, on va laisser tout le reste. On se dit, c'est toi et moi. Et quand on se rend compte dans ces moments-là qu'en fait, on n'a rien à se dire, qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, c'est un signe que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas fait et qu'il faut qu'on reprenne des nouvelles habitudes. Et quelquefois, les couples, ils vivent ce moment, c'est hyper gênant parce que tu te dis, c'est bizarre, on est mariés depuis X temps et là, on est tous les deux, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'enfant. C'est comme le silence. Bon, il y a Gordon en fond, mais il parle pas. Et du coup, ça peut être gênant, ça peut être perturbant et se dire, c'est trop bizarre, on n'a rien à se dire. Mais il faut pas avoir peur de ce moment-là, c'est de se dire, ça fait trop longtemps qu'on l'a pas fait, on a perdu l'habitude d'échanger, on a perdu l'habitude d'avoir ces moments de qualité, des moments intenses d'échange. Et du coup, on va réapprendre en fait. Et puis, c'est pas le moment de fuir ce moment et de se dire, on va reprendre un téléphone, on va mettre un film, on va essayer de trouver autre chose à faire. C'est de se dire, ok, là c'est bizarre, on n'a qu'à parler de ça. Franchement, quelquefois, il y a des moments gênants en couple et faut pas être surpris et on vit pas dans un film en fait où le scénario est déjà tout écrit, où on sait exactement ce que l'autre va dire, etc. S'il y a un moment gênant, faut passer à travers et puis continuer en fait, mais pas le fuir parce que sinon on voudra plus jamais se retrouver comme ça et c'est pas normal d'être à deux, de pas savoir quoi se dire et de prolonger parce que ça va être une mauvaise habitude. Si ça arrive, il faut que les choses changent. C'est ça, et comme tu le disais tout à l'heure, on peut faire les choses simplement et sans se mettre de pression aussi, c'est important. Si c'est la première fois ou si ça fait longtemps, ne pas se mettre de pression. On fait les choses avec simplicité, on veut faire les choses bien, on se prépare, mais voilà, il n'y a pas de... Ne mettons pas de pression, ça doit être un moment qui est agréable, un moment qui est bien. Et peut-être qu'après le repas, au cours du repas, peut-être vous avez préparé un cadeau. Donc ça, ce serait une bonne idée. Ah ouais, je sais pas. T'attends ? Ferme les yeux, hein. Ah oui. Ferme bien les yeux. Non, j'ai peur. Non, j'ai peur. Ah, je savais. Je n'avais pas prévu que quand je le ferais. Super. Normalement, c'était pour... Il reste 9 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais au bout de 9 minutes ? Si tu veux, je vais manger ta chantilly. Donc voilà, ça peut partir comme ça dans tous les sens. Tu peux faire... Tu es assez sale quand même. Tiens ma chérie, regarde, je couvre ta faute.
cette sensation de chantilly écrasé dans ma main. Mais t'excuses. La chantilly. Hein. Donc voilà, on peut Ouais, faire ce genre de choses ou pas. Elle est ma salle. Oui. Oh, merci. Et après le repas, Oui, parce que là du coup c'était le dessert, oui. Vas-y. oui, on peut peut-être regarder un film. Peut-être regarder un film. On peut aller se promener, on peut aller marcher aussi. Des fois, les gens sortent de chez eux que pour aller au travail. Oui, je t'écoute. On passe vraiment un bon moment. En fait, on peut en profiter. Bon, il est tard, j'imagine. Et on se dit, bah tiens, est-ce on pourrait aller marcher ensemble? Et là encore, pour certains, prolonger le moment gênant, mais finalement, on va casser ça. Et simplement, main dans la main, on prend son épouse et on marche ensemble. Et on regarde les étoiles. Et ça peut être un très très bon moment de partage, d'intimité et de communion. Oui. Oui. Du coup, j'ai même pas de cadeau. Si, ma chérie. Ah ouais. Je vais te le donner quand ça. Non, c'est bon. Voilà, j'ai ma main qui colle, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, les étoiles, on va marcher, on va voir les étoiles. Ouais, c'est super, c'est génial. Tu veux, on continue? On peut continuer? Oui, vas-y, je te laisse poursuivre dans ton programme. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 1, c'est pas le pire des versets. Hein. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe, je viens cueillir mes aromates. Je viens manger mon rayon avec mon miel. Et je viens boire mon vin avec mon lait. Ici la chantilly. Mangez, amis, et buvez. Oui, buvez jusqu'à l'ivresse, mes bien-aimés. Il y a aussi le Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 7 à 11, que je vous laisserai lire à la maison. Et il y a un passage que j'aime particulièrement dans Genèse où on voit Isaac qui est en train de s'amuser avec Rebecca. Et quand le roi les voit de sa fenêtre, il se dit « c'est pas possible, c'est pas sa sœur, mais ils sont forcément mariés parce que la façon dont ils sont ensemble, on voit qu'il y a une complicité. J'imagine que moi, il était en train de s'amuser, il était peut-être en train de l'embrasser dans le cou. En tout cas, il y avait quelque chose qui se dégageait qui faisait que le roi a tout de suite compris qu'ils étaient mariés. Et donc, il y a aussi, peut-être après le repas, après le film, après la promenade, un temps qu'on peut vivre aussi dans l'intimité. Je l'ai déjà dit à des frères qui allaient se marier, la nuit de noces, il n'y a pas de pression. Vous n'êtes pas obligé de vivre un moment, de faire l'amour ensemble. Il n'y a pas de pression. D'ailleurs, des fois, ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour un moment romantique. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de fardeau. Mais il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Parfois, il y a beaucoup d'attentes. Tu veux parler de l'attente? Oui, je veux dire que même s'il y a des attentes, peut-être du mari, on va dire, que ça doit rester un bon moment, que s'il y en a un des deux qui se sent comme pressé, ok, go, on mange. Ah oui, on va aller faire la petite promenade, go, 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 go. C'est rapide. Mange plus vite. Fais le tour de la maison. T'as pas faim, il n'y a pas de dessert. Bon, on sent qu'il y a tout un programme et qu'en fait, il y a comme un agenda secret, un agenda caché et ça va pas être agréable. Non, c'est pas bien. Non, mais pour de vrai, ça va pas être agréable. C'est que peut-être que oui, que ce moment, ce dîner et la balade, les moments qu'on va passer ensemble, ce sera pas la finalité de la soirée, mais peut-être que ça le sera et c'est pas pour ça que la soirée sera gâchée. Et faut pas faire sentir à l'un ou l'autre, écoute, ça c'est un peu la manière dont je suis en train de mériter après d'avoir ma surprise, mon cadeau, et je fais tout ça juste pour qu'on puisse avoir un rapport, etc. Alors que parce que l'autre personne ne sentira pas l'amour en fait. L'autre personne se dira juste, attends, tu es juste en train d'essayer de me manipuler. Et au final, plutôt que de créer un moment de qualité, ça va devenir un moment quasiment blessant. Après, ça ne veut pas dire que les attentes sont mauvaises. C'est bien d'avoir des attentes et puis c'est bien de les formuler. C'est bien de se dire, écoute, après le repas, j'ai un programme. Il les a formulés dans le Cantique des Cantiques. Il les a formulés dans le Cantique des Cantiques. Dis que tu es belle et que tu es gracieuse, ô mon amour, ô fille délicieuse.
Par ta taille élancée, tu es comme un palmier. Tes seins en sont les grappes. Alors j'ai dit, C'est à quel moment ah, pour je repas vais que tu monter au dis ça? palmier, j'en saisirai les grappes. Que tes seins soient pour moi des grappes de raisin. Le parfum de ton souffle rappelle celui de la pomme, etc., etc. Donc, mes frères, si vous êtes en manque de romantisme et de poésie, vous pouvez lire le Cantique des Cantiques. Une belle salade de fruits. Pomme de C'est ça, raisin. c'est important de ne pas mettre de pression. Et il ne faut pas que ça se termine par une dispute. Ah, Surtout c'est pas. ça. Ouais, c'est Surtout ça. pas. Donc, mes frères, si votre épouse n'est pas disposée à vivre ce moment avec vous, eh bien, prenez sur vous. La patience vous a été donnée par le Saint-Esprit ainsi que la maîtrise de soi. J'aimerais dire que faire une surprise ou préparer un moment, c'est ni la responsabilité que de l'homme, ni la responsabilité que de la femme. C'est l'un ou l'autre. Et quelquefois, on se dit « Ah, j'aimerais tellement avoir un moment comme ça ». Et puis, il y a une femme qui va dire à son mari « Ah bah regarde ce qu'il a fait pour lui, pour sa femme. Moi aussi, je voudrais avoir ça. » Petit, tout ça. Ouais, non, ça... non, ça, je sais pas, en tout cas. Et c'est de se dire, bah, moi aussi, en tant que femme, je peux préparer ce moment-là. J'ai envie qu'on ait un moment, bah, je vais l'organiser, je vais le préparer. Je vais dire que tel jour, cette soirée-là, bah, je vais m'arranger pour que les enfants soient couchés. Je vais m'arranger pour qu'on ait un moment. C'est pas que l'un ou l'autre qui doit le faire. Et aucune soirée ne se ressemble. Oui, quelquefois, on va regarder un film. Quelquefois, on n'en regardera pas. Quelquefois, on va rigoler, on va parler de sujets légers. Mais quelquefois, on va vraiment parler de choses hyper profondes. On va parler de là où on en est, de se dire, bah... Là, on est en début d'année, qu'est-ce qu'on veut vivre cette année? On va parler quelquefois même d'un combat, de choses qu'on peut vivre. Toutes les soirées ne peuvent pas se ressembler, ne doivent pas se ressembler. Et c'est ce qui fera que on se sentira épanoui, on se sentira rempli, on se sentira nourri. Parce que dans notre couple, on aura pu vivre ces moments profonds de communication, d'échange, où on peut se dire des choses qui viennent du fin fond du cœur. Mais on peut aussi rigoler de tout et de rien. On peut planifier nos prochaines vacances, bref, ça peut être tellement de choses, mais juste l'un, ça va créer un déséquilibre. Et on ne peut pas juste avoir tout le temps des discussions ultra profondes où on va se remettre en question et tout. Parce que là, quelquefois, t'as pas envie. Quelquefois, t'as envie de regarder un film drôle, t'as envie de rigoler, t'as envie de te détendre, mais tu peux pas juste rigoler non plus parce qu'il y a des choses quand même il y a d'autres sujets de conversation à avoir. Donc, c'est d'avoir cet équilibre. Et cet équilibre-là, on ne l'aura pas si il y a juste un dîner par an. Parce que là, on va mettre beaucoup d'attentes sur ce dîner et ce dîner ne sera pas à la hauteur. Et il y a un dîner, peut-être qu'on va manger du fast-food et puis un autre, peut-être qu'on va se faire un super repas au restaurant. Mais puisqu'il y a plusieurs dîners, on va tous les apprécier. Mais s'il n'y en a qu'un, et ça fait 10 ans qu'on n'en a pas eu, peut-être que le fast-food, il aura un peu de mal à passer. Poulet, c'est difficile. Et alors, on peut prévoir aussi le réserver, si c'est un restaurant, ou prévoir le film déjà à l'avance, au lieu de le chercher 15 minutes sur Netflix ou ailleurs. Ça peut aider. Ou d'arriver au restaurant et qu'il est fermé. Ah oui, ça c'est arrivé déjà. Tu marches dans ta chantilly. Ouais, je sais, j'aime bien. Ok, super. Et j'aimerais prier pour vous. On aimerait terminer peut-être en priant. Ouais. Vous déclarez que la présence du Seigneur vous accompagne et vous inspire et vous puissiez passer des moments extraordinaires ensemble en tant que couple. On sait qu'il y a des défis, il y a des difficultés, mais Dieu est celui qui relève et vous devez être rempli d'espérance et mettre votre confiance dans le Seigneur. Et Père, on prie avec Annabelle pour tous les couples. On sait qu'il y a des femmes qui sont seules et qui regardent cette émission et leur mari peut-être n'est pas disposé à vivre un tel moment. Il y a des maris également qui vivent ça. Et Père, nous prions avec Annabelle que ta grâce et que ta bénédiction, Seigneur, que la douceur de Christ, Seigneur, ce joug qui est doux et qui est léger, cette grâce qui peut venir sur nous, soit donnée à tous les couples. Et nous prions qu'ils puissent vivre une communion beaucoup plus forte dans tous les domaines de leur vie. Et qu'alors qu'ils vont prendre des temps à part comme celui-ci, comme un repas en amoureux, oui Père, c'est spirituel, ça vient fortifier tout leur être. Nous prions qu'ils vivent des moments forts et extraordinaires. Seigneur, des moments
qui vont devenir peut-être de plus en plus réguliers. Ce sera peut-être plus, entre guillemets, extraordinaire, mais c'est ce qui va permettre de tenir sur le long terme et d'être dans la joie et dans une bonne santé de couple. On te bénit pour leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, on vous bénit. Merci mon épouse, je t'aime. I love you. Merci d'avoir été avec moi, c'est mon avant-dernière émission. C'est bien. Bye bye.